des militants du PPACI arrêtés avec des armes de guerre, selon le procureur de la République. Alors, ces personnes arrêtées feraient partie du service d'ordre du PPACI. Chers frères, chers camarades, selon le procureur de la République, les partisans du PPACI sont en possession d'armes de guerre. Alors, le procureur demande à tous les militants du PPACI qui sont en possession d'armes de guerre d'aller dans les commissariats, dans les gendarmeries pour aller déposer ces armes-là. Je suis choqué. Je suis choqué. Et pourtant, depuis le début de ces manifestations le 11 octobre, les manifestations éclatées, on a vu que des militants du PDCI et les militants du PPACI tués, arrêtés, bastonnés, agressés. Ce sont les militants du PPACI qui se sont fait massacrer le plus, tués par la police, par la milice d'Alassane Ouattara. Et le procureur vient nous dire que les militants du PPACI sont armés et ils ont des armes de guerre. Nous avons vu à Nayo, nous avons vu à Daloa, à Péiri, nous avons également vu à Bonoa des militants du PPACI assassinés par les services d'ordre ou les militants du RHDP. Ce que je ne comprends pas, si nos militants étaient armés, comment se fait-il que nos villages sont brûlés? Ceux qui sont tués sont les militants du PPACI qui reçoivent des balles d'armes à feu pendant que nous avons des armes de guerre. Pendant que le PPACI a distribué des armes de guerre à nos militants, c'est nos militants quand même qui se font tuer. Par des militants en face qui, selon le procureur, n'ont pas d'armes de guerre. Mais c'est nous qui avons des armes, c'est nous qui nous faisons tuer. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, chers frères, pour dire la vérité, pour dire vrai, lorsqu'il y a des crises, il y a des guerres, parce qu'il faut dire que la Côte d'Ivoire est en guerre contre un monstre installé à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Un monstre qui marche sur les Ivoiriens. Nous sommes en guerre contre ce monstre-là. Mais comme on le dit, celui qui gagne la guerre, c'est celui-là qui écrit l'histoire. En 2010, disons 2011, Alassane Ouattara a gagné la guerre. Donc c'est lui qui écrit l'histoire. Aujourd'hui, en 2025, il y a eu des manifestations éclatées. On a été massacré par le régime du monstre à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, ce que nous observons aujourd'hui, c'est le procureur, homme de main d'Alassane Ouattara, qui écrit l'histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe également? Nos parents, nos frères, nos soeurs, qui pleurent en ce moment à Nayo, à Béhéri, à Bonoa, à Daloa et dans bien d'autres villages. Je pense même qu'il y a eu un crime également à Yamoussoukro, où un militant du PDCI s'est fait également assassiner par la milice d'Alassane Ouattara. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, je l'ai toujours dit. À qui la faute? À qui la faute? Nous sommes en guerre. Et je ne comprends pas. Comme j'ai vu dans un commentaire, pour nous poser des questions. Est-ce que c'est avec les émotions que nous voulons affronter Alassane Ouattara, le monstre qui a la tête de notre État? Est-ce que c'est avec la constitution que nous voulons affronter Alassane Ouattara, qui est un monstre? Il s'en fout de tout. On a bien vu.
Les médias internationaux, aujourd'hui, ce que nous voyons, hein, ce que nous observons, parlent d'une victoire écrasante de 89%. Le reste, ils s'en foutent. Les gens s'en foutent que les Ivoiriens se fassent tuer. Donc je repose la question. Est-ce que c'est avec les émotions, est-ce que c'est avec les émotions que nous voulons affronter Alassane Ouattara? Moi, je l'ai toujours dit, hein. J'ai dit à nos cadres, nous sommes en guerre. Et cette guerre-là, si nous voulons gagner cette guerre-là, il faut armer tous nos partisans. De la manière que les partisans sont armés, il faut également armer nos partisans, nos parents. Tous les villages, tous nos villages, il faut armer tout le monde. Je vais vous montrer quelque chose. En 2002, lorsque le pays a été attaqué et que Alassane Ouattara a fait venir des Libériens du Libéria pour venir massacrer le peuple de l'Ouest, ce qui s'est passé. Chers frères, on va regarder cette vidéo-là. Abdallah Kassé, la banque SGBCI, qui est en partant vers la gare de Fabopila. Donc le grand frère Adam, était fâché. Oui, bon. Oui, non, moi, Abé m'a dit que Adam, si c'est mon chef, c'est mon numéro. Et même quand il a brossé le discours, là, il n'a pas envoyé loin. Voilà, il dit que les Libériens étaient à sa disposition aussi. Non, et puis même quand les Libériens voulaient faire Niado dans Adam, si on dirait Abé venait intervenir souvent. Non, les Libériens ne peuvent pas faire Niado dans Abé, parce que c'est Adam qui a envoyé les Libériens. C'est Adam qui a contacté Do Félix et ça. Non, pour te dire vrai, aujourd'hui, il ne vit pas. Aujourd'hui, c'est vrai que les Libériens nous ont aidé beaucoup, mais après, ils ont foutu la main. Voilà, ça il faut le connaître. Ils nous ont aidé même. L'Ouest là, devant Dieu, juste mon âme. Si c'est pas les Libériens, à toi, c'est pas parce que. Ça a été la philosophie d'Adam. J'ai dit on ne pouvait pas sans eux. On ne pouvait pas sans eux. Ça, seulement ça, je confirme ça. On ne pouvait pas sans eux. Voilà, Libérien qui est tombé à Zélé, Zélé, non Vumbé. C'est Vumbé. Vumbé, Zélé. En sautant. Ça, c'est Zélé. Zélé, non, rond-point là. Non, il y a eu tout de morts là-bas. Côté Libérien, il y a eu tout de. De nos côtés, nos Libériens, alors, chers frères, chers camarades, nous avons la connaissance du terrain. Nous avons la connaissance du terrain. Alors, si nos parents sont armés, si tous les villages, chacun a un matériel pour se défendre, je ne pense pas que notre peuple va reculer, va diminuer. À chaque fois, à chaque élection, à chaque mouvement politique, c'est notre peuple qui est massacré. Ce sont ces personnes-là qui gagnent du terrain. Donc, les personnes qui veulent faire la politique, protégez d'abord votre peuple. Aidez votre peuple à se protéger. Dans chaque village, dans chaque ville, il y a des militaires qui ont été chassés par Alassane Ouattara. Ces personnes-là sont là, sans boulot. Alors, il faut s'en servir pour protéger notre peuple. Vous savez de quoi je veux parler? Il faut armer tous les villages, toutes les villes, tous nos parents, pour que ces parents-là puissent se défendre. Tant qu'il n'y a pas de rapport de force, Alassane Ouattara ne va jamais s'asseoir pour discuter. Vous voulez un dialogue? De quel dialogue vous parlez? Tant qu'il n'y a pas de rapport de force, Alassane Ouattara ne va jamais s'asseoir pour discuter avec vous. Nous sommes plus nombreux. Nous sommes plus nombreux. Et si chaque village doit se défendre, si chaque ville doit se défendre, on aura le dessus. On aura le dessus. Le centre, l'ouest, le sud, l'est. On aura le dessus. Mais tant que vous allez vouloir faire une politique de l'émotion, jamais on va gagner une bataille. Parce que ces personnes s'en foutent. Tant qu'ils ne verront pas le rapport de force, jamais ils vont regarder la Côte d'Ivoire. Ils vont bien dire que Alassane Ouattara est fou. Et que le pouvoir rend fou Alassane Ouattara. Mais jamais
ils vont décider, comme ils l'ont fait en 2010, de demander à Alassane Ouattara de laisser le pouvoir. Parce qu'il n'a pas le droit de faire un 4e mandat. Histoire de la Constitution, ils s'en foutent. Et nous aussi, on doit faire pareil. Il faut aider notre peuple. Il faut aider cette population. Et comment? Vous savez quoi faire. Chers frères, arrivé un moment quand on dit trop c'est trop là, ce n'est pas en allant se sacrifier, se jeter dans les bras de l'ennemi, se faire décapiter ou se faire tuer, qu'on va continuer à dire trop c'est trop. Le trop c'est trop doit se faire ressentir par les actes. Et je m'adresse au PPAC. J'espère que vous ne préparez pas les législatives. J'espère que vous ne préparez pas les législatives. Parce que si vous faites cela, non seulement Alassane Ouattara va se moquer de vous, il va se foutre de vous, il va vous donner 0 député. Parce que c'est lui qui donne. C'est lui qui donne. Donc il va vous donner 0 député. Alors, si vous êtes malin, réfléchissez. Dites-vous que, au lieu de se faire humilier par Alassane Ouattara, prenez vos couilles à 2 mains et faites bloc. De la manière que vous ne reconnaissez pas ce 4e mandat-là, continuez à rester en bloc pour dire non, ce pouvoir-là, on ne reconnaît pas ce pouvoir-là. C'est vrai que c'est pas pareil, ce n'est pas pareil avec les législatives. Mais la CEI est dirigée par un autre monstre qui s'en fout. Si vous allez aux législatives, il va vous montrer ça. Cette fois-ci, là, ils vont se venger sur vous. La dernière fois, ils vous ont donné quelques députés, mais cette fois-ci, là, ils vont vous donner 0 député. Donc, n'allez pas vous afficher là-bas. Et j'aimerais dire au pouvoir, au lieu de vous attaquer au cadre, convoquer les Damana Picasse et autres, là, le chef, le président du PPACI, c'est le président Gbagbo Laurent, pour l'instant. Si vous devez convoquer quelqu'un là, c'est lui. Pas les Damana Picasse et les autres là. Non, les Kone Katina, laissez-les à leur place. Convoquer le président Gbagbo Laurent. C'est lui le président du PPACI. Arrêtez cette comédie là. Alors, chers frères, chers camarades, comme je l'ai dit, si quelqu'un veut faire de la politique en Côte d'Ivoire, affronter ce pouvoir-là, il faut qu'il soit prêt. Parce que nous sommes en guerre. Il faut qu'il soit prêt. Arrêtez cette comédie. Arrêtez cette comédie-là. Arrêtez cette comédie. Et faites ce qu'on vous dit. En 2024, je vous ai dit que ce qui arrivait allait mal se passer. Qu'il fallait armer nos parents. Voici ça. Et ça, je l'ai dit encore en 2025. Que nos parents sont en danger. Il faut les armer et les protéger. Voici ça. Et là, je le dis encore. Si vous voulez qu'on affronte Alassane Ouattara et sa milice, il faut aider le peuple de Côte d'Ivoire à l'affronter. Et arrêter cette comédie-là. Je vous remercie.